Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rocha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh Bahashem Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Ouais, ce leçon sera une courte leçon qui va toucher sur un extrait de ce livre intitulé L'ordre mondial, nos dirigeants secrets. Par Eustace Mullins, une étude sur l'hégémonie du parasitisme. Ce livre va en fait en profondeur sur ceux qui règnent réellement dans la société où nous vivons. Les différentes familles qui règnent. Une des plus grandes familles qui règnent dans la société sont les Rothschild. La famille Rothschild, la famille banquier Rothschild. Et il y a un des leurs plus grands membres, Jacob Rothschild, qui est mort récemment, qui est Jacob Rothschild, le fourth Baron Rothschild. Un grand banquier. Et bien sûr, c'est un édomite, un impie. Et cette famille contrôle une grande majorité des industries dans le monde. Les industries ferroviaires, les industries de pétrole, les médias et les banques. Surtout les banques sont contrôlées par ces édomites de la famille Rothschild, qui signifie en fait en anglais c'est Red Shield. Red Shield. Cette famille fut débutée par ou bien Meyer Amschel Rothschild a eu une des plus grandes influences sur le développement de cette famille bancaire. And that's right, Jim's got 100%. All right. Vu que cet individu, Meyer Amschel Rothschild ou Red Shield, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait que ses 5 enfants se dispersent en Europe et bâtissent une dynastie en ayant des banques dans 5 villes principales en Amérique, notamment à Londres. Un de ses fils était à Londres, un de ses fils était en France, à Paris. L'autre était à Vienna. Il y en avait un à Naples. Et si je me rappelle bien, ça dit ici. Et l'autre était à Frankfurt, bien sûr, en Allemagne. Comment si je peux traduire ça ici? Translate. Et ce sont des Ashkenazi juifs. Ce sont des édomites qui sont convertis au judaïsme. Ce sont des Amalékites. Des édomites. De toute façon, ce sont des édomites convertis au judaïsme. Mais bien sûr, ils ne suivent pas la loi de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, vu que premièrement la loi te dit de ne pas exercer des intérêts sur tes frères, mais ils se sont fait des richesses sur les intérêts. Le plus jeune fils de Meyer Amschel, Jacob, fut envoyé à Paris la même année en 1811, renforçant ainsi la capacité de la famille à opérer dans toute l'Europe. Cela leur a permis de profiter de l'opportunité de financer les armées de Wellington au Portugal, nécessitant l'approvisionnement de grandes quantités d'or de la part du gouvernement britannique. Et ceux en fait qui contrôlent l'or, qui chaque jour décident
le prix de l'or. Ok, la famille Rothschild est en charge de cela. Ça dit ici, ses descendants ont fait progresser la fortune familiale à travers l'Europe, les 5 flèches du secteur bancaire. Les fils aînés, Hampshire Meyer reprend la banque de Frankfurt et Salomon s'installe à Vienne. Nathan a transformé la succursale de Londres et l'une des institutions bancaires les plus puissantes d'Europe. Kalman, gentrifié, Karl a ouvert une succursale à Naples en Italie et Jacob a ouvert de Rothschild frères devenant aussi un géant du secteur bancaire finance à Paris. Okay, donc, dans ces grandes villes, ils se sont installés, il a envoyé ses 5 fils et ils ont approfondi leur dynastie. Okay? Ils ont grandi leur dynastie familiale. Okay? C'est eux qui contrôlent. Ça doit être la famille la plus puissante au monde. Okay? Comme dit ce livre. Okay? So, je vais vraiment me concentrer sur une partie de ce livre qui parle des plans de ces Édomites, de ces impies. Ça dit ici, ce symbole date de 1776 lorsque Adam Weishaupt, fondateur de la secte des Illuminati, et ça c'est une société secrète, a formulé un programme remarquablement similaire à celui des conspirateurs de l'ordre mondial aujourd'hui. Ouais. Ça dit ici, Weishaupt appelait à l'abolition de toutes les monarchies et de tous les gouvernements ordonnés. So, avoir un seul gouvernement, c'est leur but. L'abolition de toutes les monarchies et de tous les gouvernements ordonnés, la suppression de la propriété privée et des héritages. Et ça va en accord ou bien c'est lié à ce que cet individu, Klaus Schwab, celui qui est à la tête du WEF, qui est une autre société des dirigeants du monde, ce qu'il a dit, c'est, en anglais, il a dit, you will own nothing and be happy. Vous n'allez rien posséder et être content. So, ces dirigeants, ils veulent avoir le monde sous leur contrôle. Un ordre mondial, un one world order, un monde mondial, où ils contrôlent tout et où les habitants sont soumis à ce que les dirigeants leur offrent seulement, que les habitants n'ont pas leur propre propriété, ils n'ont pas d'héritage. Donc ça dit la suppression de la propriété privée et des héritages, l'abolition du patriotisme et du nationalisme, l'abolition de la vie familiale et de l'institution du mariage et la mise en place d'une éducation gérée par l'État pour les enfants, parce qu'ils veulent endoctriner vos enfants. Ils veulent mettre fin à cette idée d'avoir une famille normale, un père, une mère et des enfants, et ils ont prouvé qu'ils veulent mettre fin à cet ordre, où l'homme met à la tête de la femme et de ses enfants, lorsqu'ils ont apporté des doctrines telles que le féminisme, où ils ont rendu premièrement la femme égale à l'homme et maintenant au-dessus de l'homme, ce qui est complètement en désordre avec la structure que Yahweh Bashim Yosha a mis en place. Comme ça dit dans les Écritures, on va aller dans le livre de 1er Corinthiens, chapitre 11 et verset 2. Or, je vous loue, frères, que vous vous souveniez de moi en toutes choses et gardiez les ordonnances comme je vous les ai livrées. Mais je voudrais que vous sachiez que la tête de tout homme est Hamashiach Yahawashi. La tête de tout homme est Yahawashi Hamashiach. Et la tête de la femme est l'homme. La tête de Hamashiach Yahawashi est Yahweh, Dieu.
Donc, il y a une structure établie. OK. Eux, ils ont mis les choses à l'envers. OK. Ils disent que la femme est égale ou bien supérieure à l'homme. OK. Ce qui mène à l'abolition de la vie familiale et de l'institution du mariage. OK. Lorsque tu apportes la confusion, ou bien ça apporte le désordre. OK. Ça enlève la paix, ça enlève l'ordre. OK. L'abolition de la vie familiale et de l'institution du mariage et la mise en place d'une éducation gérée par l'État pour les enfants. Donc, ils veulent régulariser tout ce qui est contre euh, les paroles à droite de la Bible. Okay? L'ordre mis en place par le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, Yahweh Bashem Yahweh Shai, en apportant des idées sataniques. Et satanique signifie adverse, opposé à ce qui est à droit. Okay. So, accepter l'homosexualité, par exemple, parce que les Édomites sont des homosexuels par nature, ok, parce que c'est une nation complètement impie, ok, et ils veulent baisser l'inhibition des gens. À ce moment, si je peux trouver, on va trouver la définition du mot inhibition. Inhibition. Ok, l'inhibition. Inhibition, c'est fait d'être inhibé. Des inhibitions difficiles à vaincre. Dans la langue française. En tout cas, dans le Wikipédia, inhibition, psychanalyse. Inhibition est une notion conceptualisée par Freud dès 1895 dans ses premiers écrits et en particulier depuis 1900 dans son essai Inhibition. Ok. Activité physique et processus défensif déclenchant le développement de symptômes et de formations pathologiques. Ok. En autre mot, inhibition indique une action entreprise pour empêcher une autre action. So, lorsque tu sais que quelque chose n'est pas bien, eh bien, tu auras une résistance. Ce qu'ils veulent faire, c'est ôter cette résistance. Ils veulent réduire ou baisser la résistance à ce qui est mal. Okay? Parce qu'une personne, naturellement, va savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Mais en ce qui concerne ces Édomites, eux, ils s'en foutent. Ils savent ce qui est mal. Okay? Parce que comme on dit souvent, pour savoir
pour dire un mensonge, tu dois connaître la vérité. Ils savent ce qu'ils font, c'est mal, mais ils s'en foutent. Mais un Israélite, il sait lorsque quelque chose est mal. Okay? Il sait dans son esprit. Inhibition, c'est défense. Prohibition, c'est un système de défense naturel. Okay? Ta conscience. Okay? So, ils veulent réduire ce phénomène, on peut dire. Ok? Ils veulent réduire l'inhibition, ils veulent réduire ta résistance pour t'accoutumer à quelque chose, t'accoutumer à ces abominations telles que l'homosexualité, le transgenrisme, ainsi de suite. C'est pour ça qu'ils utilisent les médias, les propagandes pour t'accoutumer à ces cochonneries. Ok? Verset 5. Et ils sont très astucieux avec leur méthode. Ok? Ils sont très astucieux. Verset 5. L'abolition de toute religion. Encore une fois, ils veulent retirer toute religion. Ok? Et toutes sortes de foi, ils veulent s'opposer à toute foi. Et ceci est prophétique. Ok? Quand l'Écriture fait référence à Isa, ça veut dire qu'il s'oppose à toute chose qui s'appelle Dieu. Deuxième Thessaloniciens chapitre 2 et verset 8. Et alors ce malin, le malin ça parle de Satan, qui fait référence à Isa, Edom, okay, le contrepartie du démon spirituel Satan. Okay. Alors ce malin sera révélé, okay, que Yahweh Bashmiacha consumera par l'esprit de sa bouche, qui sont les prophètes de Yahweh Bashmiacha, et détruira par la brillance de sa venue. Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan. Okay. Il vient par l'intervention de Satan. Okay. Donc, toute chose dont il met en place, ou bien ses pensées, sont opposées aux choses à droite, installées par Yahweh Bashmiacha, mises en place par Yahweh Bashmiacha. Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan et des Édomites, en passant de la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament en blanc, dont ces familles élites banquiers sont des Édomites. Okay. Même lui dont la venue est par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers. Désolé, il faut que je commence plus haut. Verset 3. Qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition. Donc ces deux caractéristiques, ou bien ces deux phénomènes doivent se produire avant l'arrivée de Yahushua. L'apostasie, on a fait une leçon sur l'apostasie il y a quelques jours, et que l'homme du péché soit révélé, le fils de perdition, pardon, de Isa, Edom, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Yahweh, ou bien tout ce qui est appelé Dieu, et qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Donc il s'oppose à Dieu, il veut qu'on l'appelle Dieu. Il va tenter d'exécuter cela en forçant tout le monde à faire alliance avec lui en prenant la marque de la bête, qui est la puce électronique, et ils avancent rapidement avec ce plan, et qui sera rendu obligatoire dans le monde entier. Apocalypse 13, 15 à 18 prouve cela. Okay. Apocalypse 13, verset, on va aller directement au point. Verset 16. Et elle fait que tous, aussi bien petits que grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front. Cette marque, c'est la marque de la bête, la puce électronique. Et qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nom de son nom. Soit tout le monde sera soumis à cette période de tentation. Tu prends la puce électronique afin que si tu prends ça, tu vas déclarer que il met ton Dieu et qu'il a le contrôle sur toi. Et que c'est lui que tu as choisi pour avoir le salut. Parce que il va mettre en place un problème qui va bien sûr créer une réaction que lui-même a le pouvoir d'influencer. Et par la suite, il va te présenter une solution qui sera la puce électronique. Ok. Donc le point est qu'il va apporter l'abolition de toute religion. Ce n'est pas par hasard, désolé.
Ça dit ici, ce n'est pas par hasard que les Rothschild, lorsqu'ils ont engagé Karl Marx, les Rothschild ont engagé Karl Marx et la Ligue des Hommes juste pour formuler ce programme. On conçut le manifeste communiste de 1848, sur le Communist Manifesto par Karl Marx, a été financé par les Rothschild. Encore une fois, une des familles les plus puissantes, ou sinon la famille la plus puissante au monde. On conçut le manifeste communiste de 1848 qui contenait la formule ci-dessus. Ce qui prouve que c'est les gens de ces sociétés secrètes, ils pensent de la même manière. Ils ont tous ce même plan, d'avoir un seul monde, one world order, un seul ordre mondial, où ils ont le contrôle de la multitude. On va dans le livre de Psaume. Le livre de Psaume, chapitre 64 et verset 1. Entends ma voix, ô Yahweh Bashim Yahshua, dans ma prière, préserve ma vie de la crainte de l'ennemi. Protège-moi du conseil secret des hommes immoraux, de l'insurrection des ouvriers d'iniquité, qui aiguisent leur langue comme une épée. Leur langue, c'est les différentes législations qu'ils tentent de mettre en place. Et bandent leur arc pour tirer leurs flèches, c'est-à-dire des paroles amères, afin qu'ils puissent tirer en secret sur l'homme parfait, qui sont les hommes parfaits, bien les élus de la nation d'Israël. Soudainement, ils tirent sur lui et ne craignent pas. Ils s'encouragent l'un l'autre dans une mauvaise affaire. Ils parlent de tendre des pièges secrètement. Ils disent qui les verra. Ils cherchent partout les iniquités. Ils accomplissent une recherche assidue. La pensée intérieure de chacun d'eux et le cœur sont tous deux profonds. Donc ils pensent profondément. Lorsqu'ils sont venus avec le Communist Manifesto, c'est semblable au point qui en fait le Communist Manifesto écrit par Karl Marx, est semblable aux intentions au plan de Adam Weishaupt, celui le fondateur de Illuminati. Preuve que leurs pensées sont profondes. Ils veulent avoir un monde, one world order, un monde contrôlé par eux. Et ces idées sont complètement immorales, vaines et sataniques. Je vais juste toucher sur ce point. Encore une fois, un extrait du livre de l'ordre mondial, Nos dirigeants secrets par Eustace Mullins. Un bon livre à lire. Une étude sur l'hégémonie du parasitisme. Ça parle aussi de comment ces différentes familles possèdent et contrôlent la plupart des industries que nous connaissons. J'espère que ça a été édifiant. Je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Hakudash, double honneur et respect pour de great millstone. Shalom, aux élus.